Dans cet épisode, je vous propose de découvrir votre passion, de découvrir comment devenir très bon à votre passion et puis de commencer d'en vivre. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, on a beaucoup parlé dans ces épisodes, et puis si vous êtes un petit peu intéressé par le développement personnel, de cette notion de découvrir votre passion et de pouvoir la suivre et de pouvoir en vivre. Et ça, c'est quelque chose de très bien, mais une des questions qui vient fréquemment, c'est « Docteur Poli, comment est-ce que je découvre ma passion ?» Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous proposer 5 stratégies, en fait, pour à la fois vous permettre de découvrir votre passion, et puis de pouvoir devenir très bon dans cette passion, c'est-à-dire de vous améliorer, d'exceller dans votre passion, et puis une stratégie aussi pour commencer de pouvoir en vivre. Alors, si vous voulez suivre cet épisode et puis vous engager pleinement, vous pouvez télécharger notre résumé infographique qui est disponible dans notre espace collaboratif. C'est gratuit pour le rejoindre, il y a le lien dans la description. Okay? Alors, la première stratégie ici, c'est de, en fait, si vous avez besoin de découvrir votre passion, c'est de créer un projet de recherche sur vous. Okay? Et l'un des conseils les plus fréquents que l'on voit sur Internet dans le développement personnel pour découvrir sa passion, c'est de faire beaucoup d'introspection. Hein, c'est de réfléchir, d'évaluer sa vie, est-ce qu'il y a des tendances qui ressortent des activités que l'on a faites, d'essayer de méditer pour avoir un message, de demander aux gens autour de nous quelles sont nos forces, quelles sont les faiblesses, où est-ce qu'on est bon, etc. Et puis en fait, l'introspection c'est bien, mais ce qui est mieux c'est aussi le mouvement, c'est-à-dire de faire des choses. Et donc, ne restez pas juste dans le conceptuel, dans l'introspection. Si vous voulez découvrir ce qui vous passionne, eh bien, faites un projet de recherche où vous vous engagez dans une multitude de choses à faire, une multitude d'activités. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un carnet, si vous voulez, un journal de vous-même, et puis de vous donner l'opportunité d'essayer des choses. C'est vraiment en faisant que vous allez découvrir ce qui vous passionne. Et donc, beaucoup de personnes sont là, elles sont bloquées parce qu'elles sont là. Ah, je ne fais rien parce que je n'ai pas encore découvert ma passion. Et en fait, c'est l'inverse qui va se passer. Commencez à faire des choses et vous allez voir que certaines ne vont vraiment pas vous plaire et puis d'autres vont vous passionner. Donc, donnez-vous cette opportunité d'aller de l'avant et d'essayer toute une série, toute une multitude d'activités. Et donc, dans votre journal de ce projet de recherche sur vous, eh bien, notez la liste de toutes les activités qui, a priori, pourraient vous intéresser, de tous les domaines qui vous fascinent, qui vous passionnent, qui vous enthousiasment. Et notez toute cette liste, et puis ensuite, donnez une forme de priorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez envie d'essayer en premier? Mettons que c'est la photographie. Ok, parfait. Donnez-vous la possibilité de vous lancer dans la photographie. Et une fois que vous avez fait cette activité pour un certain nombre de temps, vous revenez à votre journal, à votre carnet, et vous notez ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Et vous regardez au final la balance, l'équilibre entre est-ce que ça vous a passionné ou pas. Et puis, si vous avez vraiment découvert une passion pour cet élément-là, continuez, mais ne sabotez pas nécessairement le projet. Donnez-vous l'opportunité de faire les choses parce que tout d'un coup, vous allez peut-être découvrir qu'il y a quelque chose qui vous passionne encore plus. Okay? Donc, donnez-vous cette liberté de vous créer cette liste de choses que vous auriez envie de faire, de les faire, de les essayer comme une forme d'expérimentation. Et si ça ne marche pas, de ne pas le voir comme un échec, mais de le voir comme une opportunité, un petit peu comme un sculpteur là, qui a
ce bout de marbre brut et qui sculpte, qui enlève en fait ce qui n'a pas besoin d'être pour pouvoir révéler la statue qu'il a envie de montrer, eh bien, n'hésitez pas à prendre ça pour enlever toutes ces activités finalement pour arriver à celles qui forment le cœur de ce qui vous passionne. Et donc, faites cette liste, engagez-vous dans ces activités, venez donner un feedback de qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, et puis éliminez ce qui vous a pas plu. Okay? Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, si maintenant vous avez découvert votre passion et que vous voulez devenir bon, eh bien, dormez. Okay? Et ça peut paraître vraiment paradoxal, mais il y a des études très intéressantes qui avaient été faites sur ces gens qui performent à de très haut niveau. Et vous avez peut-être entendu parler de cette notion qu'il faut 10 000 heures pour vraiment devenir un maître, si vous voulez, d'une certaine discipline. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils ont fait ces études, eh bien, cette notion des 10 000 heures, c'est ce qui est un petit peu percé au travers des médias de cette étude. Et en fait, en prenant du recul, si vous lisez beaucoup plus en profondeur les travaux, eh bien, ces 10 000 heures, c'est vrai pour des disciplines qui sont hautement répétitives. C'est vrai pour les artistes, les musiciens notamment, c'est vrai pour tous ceux qui font du sport, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans d'autres activités où c'est beaucoup plus complexe, beaucoup moins répétitif, beaucoup plus basé sur la création d'idées, etc. Okay? Par contre, une des choses qui ressortait de cette étude, c'est que ceux qui performaient à des niveaux beaucoup plus élevés, au-delà de cette notion des 10 000 heures qui ne s'appliquait finalement qu'à un groupe de personnes, c'est que ces performeurs, ils dormaient beaucoup plus que les autres, en moyenne, je ne sais plus, c'était 60, attendez, laissez-moi voir mes notes, 60,2 heures par semaine, okay? Beaucoup plus. Donc, ça veut dire que cette notion de sommeil va être très très importante dans votre capacité de développer de l'excellence dans votre passion, et donc ne négligez pas cet aspect-là. Troisième stratégie, c'est ajouter un grain de difficulté. Okay? Vous avez peut-être eu dans votre cursus scolaire l'impression que c'était difficile pour vous d'apprendre certaines choses alors que vous aviez des camarades de classe qui avaient l'impression d'apprendre les choses de manière très simple. Eh bien en fait, ce que les études montrent, c'est que le fait que vous trouviez quelque chose de difficile quand vous devez l'apprendre ne veut pas dire que vous ne l'apprenez pas. En fait, c'est effectivement le contraire. Plus vous acquérez une connaissance facilement, plus vous aurez tendance à ne pas la maîtriser et peut-être même à l'oublier. Donc le fait qu'il y ait de la difficulté, c'est un avantage parce que vous allez mieux apprendre les choses. Donc n'hésitez pas à rendre les choses un petit peu plus difficiles. Et là, vous avez, pour favoriser cet apprentissage, cette maîtrise, cette excellence de votre art, eh bien, 3 conseils. Le premier, c'est lorsque vous développez vos compétences dans votre passion, c'est d'entrelacer l'apprentissage. Donc, imaginez que pour pouvoir maîtriser votre sujet, eh bien, vous devez apprendre ici une thématique AAA, une thématique BBB et une thématique CCC. Et donc, la tendance, c'est de le faire de manière modulaire, où vous allez apprendre d'abord cet élément-là, ensuite vous allez apprendre les éléments B et ensuite les éléments C. Et en fait, l'entrelaçage de l'apprentissage, eh bien, ça serait d'apprendre en faisant cette manière-là, ABC, ABC et ABC. Et en mélangeant, en fait, en entrelaçant votre apprentissage, eh bien, ça va amener à une meilleure compétence, à une meilleure maîtrise, à une meilleure excellence. Deuxième élément, c'est de profiter de ce qu'on appelle l'hypercorrection, et c'est de faciliter les erreurs. C'est-à-dire qu'on sait que lorsque l'on fait une erreur et qu'on la corrige, on va apprendre mieux que si on n'avait pas fait d'erreur. Donc, dès le moment où vous voulez apprendre quelque chose, avant d'apprendre, testez-vous. Testez-vous pour voir où vous en êtes dans vos connaissances et vous allez faire un certain nombre d'erreurs, c'est tout à fait normal, mais le fait de faire ces erreurs, eh bien vous allez les voir et ça va vous permettre ensuite de les corriger et d'avoir donc un meilleur apprentissage. Et troisième élément, c'est de créer les liens entre les choses. Si vous avez déjà un certain nombre de connaissances, A, B, C, et que vous devez apprendre quelque chose de nouveau, D, eh bien, ne soyez pas dans un vacuum où vous êtes juste en train d'essayer d'apprendre D, mais c'est de se dire, wow, comment est-ce que D est en lien avec A, avec B, avec C, qui sont des connaissances
que je maîtrise déjà. Okay? Quatrième stratégie, si vous voulez exceller à votre passion, eh bien, c'est de vous trouver un mentor. On apprend beaucoup plus par osmose et par imitation que par n'importe quel autre moyen. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un qui est dans votre champ de compétences et que vous pouvez l'émuler, il n'y a absolument rien de tel que cela. Et c'est vraiment quelque chose qui se perd un peu de nos jours, hein, cette notion de, voilà, de trouver un mentor et puis d'aller finalement avoir l'opportunité de le suivre, de l'observer, parce qu'on va beaucoup apprendre là-dedans au travers de ce moyen-là. Et donc, n'hésitez pas, même s'il faut que vous alliez pendant quelques semaines offrir vos services même gratuitement s'il le faut pour pouvoir bénéficier en fait de quelqu'un qui a déjà créé ce que vous avez envie de faire. Et puis finalement, une fois que vous avez découvert votre passion, que vous avez commencé d'acquérir des compétences, de l'excellence dans votre passion et que vous avez envie de vous lancer, c'est clair que si vous êtes employé, vous ne pouvez pas nécessairement tout de suite quitter votre travail. Et donc ici, la stratégie qu'on vous propose et qui est quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est la notion du samedi matin. Okay? Et donc c'est quoi cette notion du samedi matin? Alors ça ne veut pas dire que vous devez le faire samedi matin, ça peut être le soir, après le travail, ça peut être le vendredi soir, ça peut être le dimanche, peu importe. Mais la notion, c'est que vous commenciez de dégager un instant, un moment dans la semaine, ça peut être le samedi matin, pour vraiment vous focaliser à votre passion et vraiment d'avoir cette intention de vouloir en créer quelque chose au point où d'ici un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années, vous allez pouvoir en vivre. Okay? Mais la notion est que voilà, c'est de la passion, ça reste un hobby, je le fais comme ça, c'est bien, mais si vous voulez un jour pouvoir en vivre, vous ne pourrez pas nécessairement le faire directement, hein, de vous jeter à l'eau comme ça, mais créer une structure. Prenez par exemple le samedi matin, vous prenez 4 heures pour finalement vous dédier complètement à cette passion avec cette intention d'en faire quelque chose où un jour vous pourrez en vivre. Voilà, donc c'est 5 stratégies. Pour récapitulation, faites un travail de recherche sur vous, faites une multitude d'activités, ne restez pas dans l'introspection, dormez suffisamment, aussi très très important, mettez de la difficulté dans votre apprentissage, ayez un mentor et puis appliquez cette stratégie du samedi matin où vous, chaque semaine, créez un bloc où vous allez faire un travail profond sur votre passion. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.